Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 20h sur Gabon News. Mais avant de développer les titres de ce journal, tout d'abord ce énième décès qui vient de frapper le Gabon. Il s'agit cette fois-ci de celui que les Gabonais appelaient affectueusement Amo, de son vrai nom André Mbaobam. Le secrétaire exécutif de l'Union nationale s'est éteint ce dimanche 12 avril 2015 des suites d'une longue maladie. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Et puis, quelques heures après l'annonce de son décès, l'ambassade du Bénin au Gabon a volé en éclats ce même dimanche 12 avril 2015 aux environs de 19 h. L'incendie de la structure diplomatique serait-il un dégât collatéral de la mort d'André Mbaobam? Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre ce reportage. Il est 19 h en temps local quand l'ambassade du Bénin au Gabon, située dans un quartier de Libreville, communément appelé derrière l'Énès, vole en éclats quelques heures après l'annonce du décès d'André Mbaobam. La nouvelle est tombée ce dimanche aux environs de 11 h, tel un coup de marteau sur la tête chez les proches du défunt. La mort du secrétaire exécutif de l'Union nationale serait, au dire de certains, à l'origine de cet incendie. Outre la structure diplomatique qui a été calcinée, il y avait également des véhicules transformés en épaves sous l'effet des flammes. On pouvait aussi observer un embouteillage monstre dans certains quartiers de la capitale et la rareté des taxis, due aux barricades et feux érigés sur certaines voies. Entre deuil, indignation et règlement de compte, les populations s'en interrogent au regard des dégâts matériels enregistrés. Dans tous les cas, ces dégâts, selon certains analystes, pourraient être des effets collatéraux du décès d'Amo. Le ministère de l'Intérieur gabonais a ouvert une enquête en vue d'identifier les auteurs de ces actes. Par ailleurs, le carrefour Rio de Libreville a été la scène d'un événement particulier le week-end écoulé, de meetings organisés quasiment au même endroit par deux groupes politiquement opposés, la marche pour la paix du PDG en présence d'Ali Bongo Ondimba et la manifestation du Front uni de l'opposition, une situation qu'a vécu nos envoyés spéciaux Georges Meksantountoum et Refu Itoga. Le climat était particulier au carrefour Rio et ses alentours. La marche pour la paix au Gabon, organisée par le PDG, s'est soldée par un grand meeting au même endroit que devait se tenir celui de l'opposition radicale, le Front uni pour l'alternance. Notre responsabilité est grande. Elle est grande pour maintenir ce pays dans la paix, dans l'unité et dans la cohésion. Nous avons la responsabilité commune de porter et de partager l'héritage. Cet héritage que nous ont légué nos ancêtres et nos prédécesseurs. Et tant que vous voudrez que je sois votre champion, je serai là, fidèle au poste, et ils pourront tout faire. Ils n'arriveront pas à nous chasser. Nous sommes là et nous allons y rester. Ne pouvant plus tenir leur meeting à cet endroit, les opposants se sont rendus à quelques pas de là, à Cosmopark, mais leur manifestation a une fois encore été perturbée. Meeting et contre-meeting, un fait que certains n'ont pas bien apprécié. L'opposition a demandé qu'à présider un meeting le vendredi et ils ont été empêchés par les agents de force de l'ordre de notre pays. Et car cela ne tienne aujourd'hui, le PDG, je suis très apolitique, l'expression libre n'est pas permise à ce pays. Vous comprenez ça? Ce n'est pas la guerre. Personne n'a parlé de guerre pour parler de paix maintenant. Mais on veut un débat d'idées. Mais comment se fait-il que lorsque quelqu'un veut s'exprimer, là il y a du monde qui sont arrivés. Certains jeunes ont moyennant quelque chose, ils sont venus là, ils se sont portés des tenues. C'est bien, même la marche, moi j'aurais pu la faire, moi, la marche. Mais j'ai dit, permettez le débat d'idées, c'est le plus important dans ce pays. On a besoin de débat d'idées. Vu que le front de l'opposition n'a pas encore réellement livré son message, il est possible qu'une nouvelle date soit fixée dans les prochains jours. En outre, la vie politique au Gabon semble intéresser davantage sa jeunesse. Le Club 90, une association politique, rencontre les populations depuis samedi dernier. Leur but, éveiller les consciences. Ils étaient au carrefour Bambochine en présence de Georges Meksantountoum et Maxime Tinga. Des causeries pour sensibiliser, mais surtout pour faire connaître leur association, c'est l'objectif que s'est fixé le Club 90 pour l'alternance. Ici au carrefour Bambochine, quelques habitants ont fait le déplacement pour écouter leur message. Il s'agit de, je vais citer Jean-Pierre Akindengue, c'est la libération du ventre. C'est-à-dire le ventre est affamé jusqu'en 1990. Et on s'est dit qu'après 1990, enfin, nous aurons suffisamment à manger dans nos assiettes et nous allons bien prendre. Ça, c'est l'autre changement. On appelle cela le changement social et économique. Tout à l'heure, c'était le changement politique. Là, maintenant, c'est le changement social et économique. C'est-à-dire les gens vont espérer quoi? Ils vont espérer d'avoir une bonne école,
les enfants vont à l'école et ils peuvent réussir là-bas. Ils vont espérer quoi? Que lorsque les enfants ont des diplômes, ils vont avoir du travail. Le Club 90 est une association politique pour valoriser les principes démocratiques. Le Club 90 est une association citoyenne à caractère politique et elle naît en décembre 2014. Et 90, pourquoi? Ça nous remonte un peu à la date de 1990, donc la venue de la démocratie au Gabon. Et c'est sur cette base-là même qu'effectivement nous avons pensé opportun de présenter et créer cette association citoyenne à caractère politique. L'objectif premier, c'est de faire connaître l'association et ensuite leur expliquer les principes même de la citoyenneté et les droits civiques et les devoirs qu'ils ont vis-à-vis de la République. Ce mouvement compte rencontrer les populations de tout le pays pour susciter en elles une attention particulière sur la vie politique au Gabon. Le prophète Steve Doukaga a enfin levé sa grève de la faim illimitée qu'il observait depuis pratiquement une semaine au rond-point d'Awenge. Son sacrifice aurait accouché d'une souris car selon lui, ses objectifs ont été atteints. Regardez. La tenue d'un dialogue national exclusif. Telle était l'une des raisons majeures de la grève de la faim illimitée observée par le prophète Steve Doukaga au rond-point d'Awenge. L'homme avait choisi cette voie depuis une semaine pour faire passer son message, celui de trouver une plateforme immédiate de discussion afin d'éviter la colère de Dieu dans un pays devenu comme Sodome et Gomorrhe. Les deux objectifs ont été atteints. Le but pour lequel j'ai été allongé là était premièrement de gêner pour que Dieu ne frappe pas la nation, parce que si Dieu frappe la nation, il devrait avoir 1300 morts et une instabilité de 7 ans en République gabonaise et les justes et les méchants devraient payer les pots cassés. Son but était aussi de sauver, sinon d'amener quelques âmes à la repentance afin d'implorer le pardon de Dieu et d'éviter tout sacrilège prédit à l'endroit du Gabon. J'ai plaidé la miséricorde de Dieu et il m'a donné une condition que s'il y a 137 âmes qui se répandent, il ne tape pas. Et il y a eu 147 qui se sont repentis. Donc il m'a demandé d'indiquer la trajectoire à prendre, de ne pas aller là où vous ne voulez pas aller. Mais si vous allez, que je vous indique où vous allez arriver. Pour le prophète, l'objectif de sa grève de la faim a été atteint. Dieu l'a écouté. La destinée du Gabon incombe dorénavant au peuple gabonais lui-même. Et en sport, on parle du Phoenix Handball du stade Mondji et d'OM Handball qui sont vainqueurs de la 31e édition de la Coupe du Gabon Interclub de Handball, 19e Challenge Pierre Claver Mangangam Savou. C'est le week-end dernier qu'a eu lieu la clôture de cette compétition qui s'est tenue comme chaque année à Muila, capitale provinciale de Langounié. Le point avec notre envoyé spécial Marvin Beriv. La 31e édition de la Coupe du Gabon Interclub de handball 19e Challenge, Pierre Claver Mangangam Savou a dévoilé ses champions ce 11 avril à Muila, capitale provinciale de Langounié. La première finale en élite B a opposé Soluco Handball de Libreville à Handball OYEM. Une partie dominée par l'équipe d'OYEM qui à la pause menait déjà 19-10. Avec un niveau visiblement plus élevé que son adversaire, l'équipe d'OYEM va l'emporter sur un large score 33-26. Ensuite s'en est suivi la finale chez les dames en élite A qui a opposé la formation d'étoiles à celle du stade Mondji. Une formation d'étoiles composée à plus de 90% d'anciennes joueuses de Phoenix qui a réalisé une bonne prestation durant la compétition avec clairement sa place en finale. Mais la formation du stade Mondji qui avait nettement montré ses ambitions en écartant Phoenix, championne sortante, n'était pas venue en victime expiatoire. Dans une rencontre très serrée, les deux équipes jusqu'à la mi-temps avaient du mal à se départager. Le score en témoigne, 8 buts partout. Au final, c'est sur une différence d'un point que va se jouer la place de championne, 18-17 en faveur d'étoiles. La dernière finale a opposé en élite A chez les hommes Senior Academy, finaliste de l'édition précédente à Phoenix, sorti prématurément lors de l'édition 2014. Vainqueur face au champion sortant, la GSM, lors de la 6e journée, Phoenix avait quasiment tracé son chemin vers le sacre. Mais l'opposition farouche des Senior Academy n'a pas rendu les choses faciles. À la mi-temps, l'écart était de 2 points, 12-10. La deuxième mi-temps, encore plus disputée que la première, s'est soldée sur un score final de 26 contre 24 en faveur de Phoenix, le nouveau champion de cette 31e édition, 19e Challenge, Pierre Claver Mangangam Savou. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité. L'information continue sur www.gabonnews.com. Au revoir et à demain, 20h.